Salut, bienvenue en pleine forêt. Oui, je suis pas dans un décor artificiel, c'est avec un fond vert, machin. Non, je suis vraiment dans une vraie forêt. Je suis pas non plus à Thoiry. Hein. Je suis pas dans un. J'ai marché sur un truc, je sais pas quoi. J'ai une aiguille qui s'est plantée au même moment dans mon doigt. Bref, non, je suis vraiment dans un vrai décor naturel, en pleine forêt. Tu vois, c'est assez minéral. J'ai voulu faire un petit angle de vue un peu sympa. Tu vois, on pourrait croire avec la fougère là que je suis dans Jurassic Park. Tu vois. C'est assez marrant. Mais j'adore cette forêt. C'est une forêt qui est assez sympa. Et t'as comme ça, tu vois, t'as différents niveaux avec quand même du minéral apparent, ce qui est pas souvent trouvable en forêt. Et voilà, je vais te donner un décor intéressant pour traiter du sujet de jour. Avec ma petite bouteille d'eau, il fait quand même. Là aujourd'hui, je crois qu'il fait une quarantaine de degrés, un truc comme ça. Mais pas à l'ombre, en soleil. Pour te traiter d'un sujet qui m'avait été posé comme question, et alors malheureusement, c'est parce que toi c'est une question qui n'est pas passée à l'as, mais c'est comme tout, tu vois, je peux pas prêter toutes les questions tout le temps en même moment, enfin être au taquet, tu vois. Bon. Là j'étais pas trop au taquet sur celle-là, et j'essaie de retrouver qui m'a donné cette question, c'est un d'entre vous en tout cas qui a regardé ces vidéos. Mais attends, je range mon collier parce que des fois ça fait du bruit dans le micro, c'est pas agréable. Mais enfin bon, il se reconnaîtra. Voilà. Si tu es encore parmi nous, comme on dit, tu te reconnaîtras et tu me diras ah oui merci pour la réponse. Une question m'avait été posée de combien ça coûte pour vivre dans un habitat autonome. Alors là, je suis pas dans un habitat autonome aujourd'hui, je suis en pleine forêt, mais voilà, combien ça coûte pour vivre dans un habitat autonome. Alors la réponse est pourtant extrêmement simple, mais malgré tout, tu vois, j'en ai fait une vidéo parce que j'aurais pu dire, voilà, ça fait tant, tu vois, 300 €. Et après, c'est comme aux enchères, c'est qui dit mieux 400, 600, 800, enfin, tu vois, un petit peu. Ça n'a pas de sens. Alors, la réponse est, ça dépend. Voilà, ça dépend. Alors, ça dépend de quoi? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend essentiellement de deux facteurs. Le premier, est-ce que tu pars sur une location ou un achat? Et dans le cas de figure, est-ce que tu pars, si c'est un achat, est-ce que tu pars sur du neuf? Donc c'est toi qui vas construire, tu as un terrain qui est vide, toi qui vas construire, ou est-ce que tu pars sur quelque chose à rénover ou à réhabiliter? Déjà là, ça te donne une petite différence de départ, parce que dans ton combien ça coûte, je suppose que c'est par mois, ça fait une grosse différence dans le fait de ton crédit, ou si tu as déjà l'apport, tu comprends bien, bon, ça peut être assez différent par rapport à une location, qui peut être moins cher aussi, voire des fois plus, ça dépend, enfin bon bref, tu as ça à prendre en considération dès le départ. Ensuite, le deuxième point, si tu es déjà propriétaire et puis que ton habitat t'appartient, tu n'as pas de loyer à payer, ou tu n'as plus de crédit à payer, ou tu l'as déjà remboursé, ou que tu l'as payé comptant, bon, ce qui est un peu plus délicat, mais pourquoi pas, ça va être ton degré d'exigence par rapport au confort que tu souhaites avoir. C'est ça clairement qui va faire la grosse différence. Parce que tu te doutes que plus tu vas chercher à retrouver un confort que l'on trouve dans un appartement en ville par exemple, avec chauffage central, avec eau courante, avec électricité à gogo, tu te doutes bien que les coûts d'investissement qu'il va falloir faire derrière sont nettement plus importants, et donc l'amortissement par mois va l'être tout autant. Donc ça c'est un point. Après, dans ta question, il peut y avoir aussi un deuxième sens, c'est combien ça coûte pour vivre sans tenir compte des charges. Alors toi, c'est un autre principe. C'est pour cette raison que j'ai plutôt m'attelé à ça, j'ai plutôt m'attelé à ce que j'ai un peu réfléchi à la question. Je me suis dit, est-ce que je prends tous les cas de figure et une heure après on y est encore, ou est-ce que je prends un cas de figure particulier? Donc je te l'ai énuméré au départ, voilà, ça va dépendre de ton niveau de confort, ça veut dire que si tu veux, voilà, réciter à gogo, il va peut-être falloir plus qu'un panneau solaire, il va falloir même beaucoup, et donc du coup, à mon avis, il y a peu de chances que tu arrives à le payer en comptant, et ça va falloir contacter un crédit, parce qu'il faudra des batteries, des machins, l'installation, que si tu te dis, non, moi, 2 bougies, ça me suffit, tu vois, un petit peu, voilà, bon, forcément, ça te vendra nettement moins. Je vais quand même prendre mon cas de figure aussi, parce que je pense qu'il n'est pas inintéressant. Donc au quotidien, combien ça te coûte dans un habitat autonome? Écoute, clairement, je pars du principe, de l'idée que tes investissements, ils ont été payés. Voilà, ils ont été payés, tu as un degré d'autonomie déjà installé dedans, et tu n'as plus qu'à utiliser, si tu veux. Alors,
je passe bien entendu outre, parce que moi je sais que dans les commentaires, généralement on me met tout un tas de trucs que je n'ai pas dit, parce que comme j'ai un format court, bah, c'est pas que je l'ai oublié ou que je ne le sais pas, c'est que tout simplement je n'ai pas le temps de tout dire dans 20 à 30 minutes de vidéo, c'est juste ça. Donc des fois j'y pense à dire, ah oui, il faut aussi que je dise ça, parce que forcément on va me le, pas le reprocher, mais en tout cas le souligner. Donc là je le souligne, bien entendu, je tiens pas en compte l'usure, parce que tu te doutes bien qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il va falloir que tu remplaces, qui ne sont pas éternelles. Donc partant de ce principe-là, au quotidien, on part de l'idée que j'ai une autonomie au niveau de l'habitat, c'est-à-dire que bah, le bois, je me chauffe au bois et que je l'achète. On peut avoir du principe que tu as une forêt et que tu vas le couper, ça sera un truc en moins encore, parce que tu auras juste que le matériel et puis l'essence à mettre dedans. Ou si tu fais à la scie à la main, bon, bah, tes lames de scie à changer assez régulièrement malgré tout. Et puis certainement aussi une bonne trousse de secours, parce que quand tu auras débité cisternes dans les bois à la scie, envoie-moi la vidéo, je suis intéressé de voir en quel état sont tes phalanges. Et qu'est-ce que je voulais te dire, donc chauffage, eau, électricité, voilà, on part sur ça, déjà à la base, on va partir sur uniquement cette partie-là. Si tu es autonome en eau, combien ça te coûte par mois? Bah, une bulle, clairement. C'est l'eau de pluie, ou l'eau du sous-sol, ou l'eau de la rivière que tu prends et que tu filtres dans un système qui va te potabiliser ton eau. Si je prends le principe des filtres Berkey, dont je propose des appareils sur mon site, hein, sur le site de l'OSense, ces appareils-là, une fois que tu as acheté l'appareil et puis ces filtres, bah, tu en as pour 10 ans, être tranquille. Tu n'as pas besoin tous les mois de racheter un filtre. Tu vois. Contrairement à des systèmes annexes, chaque fois on me dit, ah regarde, il y a ce système-là, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses? Cherchez pas. Cherchez pas. Des filtres qui durent 10 ans avec la longévité et aussi j'ai envie de dire, la sécurité au niveau de la filtration, à part Berkey, il n'y en a pas d'autres. Les autres, c'est soit les filtres s'usent beaucoup plus vite, soit le degré de ce qui est filtré est moindre. De toute façon, et je veux dire, il n'y a pas 36 millions. Après, ça paraît peut-être moins cher à l'achat, c'est vrai que Berkey, ça a son prix, et en même temps, j'ai envie de te dire, ça a sa qualité. C'est comme toute chose. Après, effectivement, tu as d'autres marques nettement moins chères, qui ont des filtres de moins bonne qualité, et qui, tous les 2 mois, il faut que tu les changes. Après, c'est des choix. Alors oui, à l'achat, ça coûte pas cher, mais après, quand tu vois au bout de 10 ans combien ça te coûte, je suis pas certain que tu as fait une économie, même bien au contraire. Donc voilà, donc si tu utilises le système Berkey, clairement, tu as une bulle, parce que à part dans 10 ans, tu auras 100 € de filtre ou 200 € de filtre à remettre. Donc c'est pas 200 € tous les 10 ans qui font un trou dans le budget fêlé. Après, si tu utilises un système un peu plus technique, type lampe UV ou osmose, il va quand même falloir que tu changes la lampe UV de temps en temps et puis les filtres. En même temps, le budget va pas être extraordinaire. Sur un osmoseur, les filtres, ça va pas chercher loin. Et puis une lampe UV, ça va pas non plus chercher des miracles, tu vois. Alors que si tu en as tous les 3 mois, je dirais, allez, peut-être tu en as pour 10 €, 15 €, allez, on va monter à 20 € par mois, tu vois, c'est ce que ça va te coûter. Bon. Et encore, c'est même pas dit, tu vois. Bon, avec une utilisation, voilà, on continue. Hein, bon, et encore, je suis plutôt proche de 5 € par mois que de 20, mais bon. Enfin, tu vois, ça sort pas tous les mois, c'est ce que je veux dire. Après, ça dépend du nombre de litres que tu passes dedans, donc c'est un peu variable. Donc voilà, électricité, si tu as calculé ton système tel que tu le penses et puis tel que tu en as besoin, c'est pareil, une bulle, parce que tu l'as investi, donc hormis le fait qu'à un moment donné, il faudra te racheter de batterie parce qu'elles seront mortes, mais ça, bon, tu as un peu de marge avant que ça se passe, et puis tes panneaux, ils s'usent au fur et à mesure qu'ils sont utilisés, donc à un moment donné, ils perdent en puissance, pour finir par plus rien produire, mais ça, pareil, tu as un peu de marge aussi. Donc à un moment donné, tu seras amené certainement à changer les batteries, certainement à changer les panneaux, le modulateur, en toute connaissance de cause, des fois ça tombe en panne, mais bon, ça a une durabilité quand même un peu plus longue. Bon, clairement, voilà, on va te dire 0. Si tu enlèves l'investissement et l'amortissement, ouais, par mois 0, parce que l'électricité, ça va être le soleil. Et puis si tu as une éolienne, il y a quand même une petite maintenance à faire un peu plus souvent. Mais bon, ça reste raisonnable, tu vois, c'est pas un truc de fêlé, mais malgré tout, les grosses factures qu'on reçoit tous les mois, tu les as plus, c'est fini. Et puis pour le chauffage, si c'est pour le bois, après ça dépend du prix de la stère dans ton coin. Si tu le commandes, tout fait. Le bois reste le modèle de chauffage le plus économique. Et puis après, malheureusement, je ne peux pas te donner de fourchette parce que clairement, ça va dépendre beaucoup de ton système. Si tu as un poêle à bois à inertie standard, et puis tu as une maison de moins de 100 mètres carrés, tu peux monter à 12 terres assez facilement. Si tu as un poêle à convection
voire à double foyer, tu vois, tels que des roquettes, des choses comme ça, tu vois, des poêles de masse par exemple, qui vont être un petit peu plus économiques. Bon, tu seras plus proche, à mon avis, de 6, si t'es pas très frileux, peut-être même de 4, tu vois. Enfin, c'est extrêmement variable, voilà, mais ça va osciller comme ça. Donc clairement, si tu ramènes ça à l'année, parce que tu achètes ça à l'année, hein, c'est assez variable, et tu as compté entre 3 et 800 euros, tu vois, voilà, par an de chauffage, enfin de bois en tout cas. Ce qui reste, ouais, on va dire autour de 50 euros par mois de chauffage, tu vois, voilà. Tu ramènes ça à l'année, tu vois. Donc tu vois déjà, si je te fais le cumul de tout, par mois, électricité, rien, l'eau, les filtres, je vais te dire, allez, on est peut-être à 100, allez, on va dire à 100 euros, on est, voilà. Pour électricité, chauffage, eau, on va dire qu'on est à peu près à 100 euros, tu vois. Bon, puis après, si tu prends la bouffe, qui est un autre volet aussi de l'autonomie, si tu prends la bouffe, ah oui, il y a aussi les toilettes, parce que si tu fais toilettes sèches, tu as l'assure, mais l'assure, tu peux la récupérer. Le mec qui te vend le bois, logiquement, il a de l'assure, hein, donc il va te la filer. S'il est commerçant, il va te la filer. Bon, sinon, tu lui lâches une pièce, enfin, ça va pas aller bien loin. C'est pas censé coûter 10 euros le sac, en tout cas. Hein. Moi, voilà, je lâche la pièce, hein, pour ça. La bouffe, bah, ça va dépendre de ta surface, clairement, et puis de ta capacité technique à gérer de l'alimentation, parce que produire de l'alimentation, enfin, produire l'autonomie alimentaire ne s'improvise pas du tout. Hein. Là, on n'est pas du tout dans des principes, tu vois, de faire son potager, voilà, un peu tranquillou dans son coin le dimanche. Là, on est sur quelque chose, je dirais pas de professionnel, c'est pas le cas, mais d'un peu plus, voilà, d'un peu plus avancé, donc il y a quand même certaines notions à maîtriser. Mais si tu as déjà cette maîtrise-là, que tu sais comment faire, comment avoir un potager en hiver, en été, savoir comment fonctionnent les rendements, comment fonctionnent les rotations, etc., et que tu as la surface nécessaire, tu vas être en capacité, logiquement, de produire tes fruits et tes légumes en quasi-totalité. Après, ce qui va te rester, c'est... Après, ça dépend des gens, j'ai envie de te dire, c'est pas le surplus, tu vois, mais le plaisir, voilà. C'est des moments donnés, tu te dis, tiens, j'aimerais bien faire un plat avec ça. Genre, je sais pas, tu fais un plat africain, puis il te faut des bananes de plantain. Si tu es dans le nord de la France, le bananier, c'est pas gagné que tu l'aies, tu vois. Donc après, soit tu te dis, je ne mangerai plus jamais le plat africain, bon, un concept, ou tu te dis, bah voilà, je me fais un petit plaisir, puis je vais aller acheter des bananes. Tu comprends un peu, voilà. Après, ça va, en tenant compte, bien entendu, je sais que les bananes viennent par avion et que ça fait de la pollution, même si par bateau, ça fera de la pollution aussi. Dans ces cas-là, bah, si tu es dans ce principe-là, ne mange plus de bananes du tout, voilà, et puis c'est tout. Mais, enfin, tu comprends l'exemple, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, après, ça produire sa nourriture, que ce soit en totalité ou en partiellement, n'empêche pas le plaisir et la diversité. C'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas rentrer là-dedans, mais clairement, oui, tu peux te contenter exclusivement de ce que tu produis, et oui, par moment, tu as envie aussi de diversifier ton alimentation, et tu vas être amené à, de temps en temps, à avoir des envies, ce qui est logique, hormis des envies, tu vois, qui ne correspondent pas les saisons, genre manger des fraises en hiver, tu vois, mais je parle des envies de choses que tu ne produis pas. Par exemple, si tu as besoin d'abricots dans le Nord, l'abricotier, peut-être que tu n'en as pas, tu vois, donc peut-être que tu vas commander des... Alors peut-être que tu n'auras pas besoin d'acheter de pommes parce que tu as des pommiers, mais peut-être que les abricots, et, y compris dans le sud, tu vois, un mec dans le sud, il n'y aura peut-être pas de pommiers et plus d'abricotiers, donc du coup, si un jour, à un moment donné, il aura peut-être pas envie de manger des pommes, et puis il se dira, pourquoi pas, tu vois, ou alors non, tu vois, pas du tout de pommes, et puis c'est tout. Donc voilà, en fait, si tu veux, en alimentaire, hormis ce point-là, si tu veux, voilà, à partir du moment où tu as capacité de faire tout ça, et de produire ta alimentation, t'es tenu par ta région, quelque part, tu vois, voilà, t'as un nombre de variétés tenues en ta région, et ce qui fait qu'en toute logique, ça peut te suffire physiologiquement à te nourrir. Après, j'ai envie de te dire, psychologiquement, tu peux être amené à avoir un peu plus de diversité, et donc à t'amener à ramener des produits extérieurs, mais ça reste quelque chose de faible. Après, si tu es omnivore, parce que là, j'ai parlé juste de la partie, je sais combien de minutes là, parce que je te balance, non, si c'est bon. Si tu es omnivore, bah forcément, il va falloir que tu fasses des apports de viande ou de poisson. Tu peux essayer d'être en autonomie à ce niveau-là. Au niveau des volailles, ça reste relativement facile, tant que tu as la place. Dès que tu montes après en grade, là, ça devient nettement plus technique, voire quasi impossible, à cause de la réglementation. Et bah, tu seras peut-être amené forcément à ramener, voilà, si tu veux manger du bœuf, par exemple, bon, tu vas pas aller tuer un bœuf pour toi, tu vois, parce que tu n'en viendras pas à bout, tu comprends bien que c'est un peu ridicule, donc voilà, bon. À part vous êtes plusieurs à le partager, tu vois, bon, après ça sera dans des conceptions, mais c'est des animaux qui nécessitent d'avoir du monde autour, tu vois. Ouais. Si tu es tout seul, tu vas pas t'amuser à dépecer une vache, tu vois. Enfin, il me semble, en tout cas.
Donc voilà, c'est des apports que tu iras acheter, forcément, ou échanger, tu vois. Mais après, dans du miel, si tu produis, voilà, tu peux parfaitement produire ton miel, tu peux parfaitement produire ton fromage, tu peux parfaitement avoir les volailles aussi nécessaires, tu peux avoir tes œufs. Bah, tu comprends, voilà, c'est des choses assez faciles. Et le poisson même, si tu as un étang, tu peux facilement l'avoir aussi, tu vois. Donc ça a des choses assez faisables. Encore une fois, à condition d'avoir les éléments nécessaires. Ce qui fait qu'en toute logique, si tu ramènes au simple fait d'acheter sa nourriture, ben, en partant de tous ces éléments que je t'ai dit, faut pas aller chez loin. Enfin, tu comprends bien que ça va pas aller chez loin et tu peux même te permettre d'aller sur des aliments nettement plus qualitatifs, tu vois, genre la viande bio, des choses, voilà, qui ont du goût, enfin, mettre le prix, tu vois, te dire, je m'en fous. Vu que j'ai le nécessaire, je l'ai. Après, par exemple, c'est superflu, mais tu comprends bien. C'est le plaisir, donc tu peux te permettre si tu produis pas de miel, bah, d'acheter du bon miel, mais du bon, quoi. Tu peux acheter du fromage, et puis là, du coup, bah, tu choisis du bon, tu vois, parce que le reste, tu le produis, donc ça coûte rien. Après, c'est très variable là-dedans. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de données à te dire. Ça va, je sais pas, tu vois, entre 2, 4, allez, voilà, 2 à 400 euros par mois, sûrement, tu vois, sûrement autour de ça, tu vois. Bon. Mais vraiment, ça va être ça, tu vois. Ça va juste être ce principe-là de se dire que bah, comment tu bagouilles là-dedans entre ce que tu es capable de produire et puis ce que tu ne peux pas ou que tu ne veux pas. Après, c'est la différence est là. L'indépendance, l'autonomie alimentaire totale et globale ne peut se faire qu'à partir du moment où tu t'es résigné à ne plus manger telle ou telle chose et à te limiter qu'à ce que tu produis. C'est faisable, faut pouvoir juste le tenir sur la longueur. C'est juste ça la grosse nuance. Mais c'est faisable. Les gens qui me disent ce n'est pas possible, on ne peut pas être autonome au niveau alimentaire, c'est pas vrai. On peut totalement être autonome alimentaire à partir du moment où on est en accord avec le fait qu'il y a des aliments qu'on ne mangera plus parce qu'on ne produit pas. Voilà. Tout ce que j'ai énuméré avant. Bref, ça m'amène à quoi? Ça m'amène à dire, bah moi, concrètement, comment je fais et combien ça me coûte par mois de vivre dans un habitat autonome, parce que je pense que c'est plus ça qui t'intéresse là-dedans. Maintenant que je t'ai énuméré tout le bazar. Moi, clairement, en termes de facture d'eau, bah, ça me coûte 0. Facture d'électricité, ça me coûte 0. En facture de bois, sachant que le bois, je l'achète en forêt et puis je le débite. On fait ça à plusieurs, mais voilà. Ça me revient à moins de 300 euros par an. Voilà. Autour de 240, c'est variable en fait, ça c'est variable, ça dépend un peu du cours. Mais en tout cas, voilà, moins de 300 euros par an de chauffage, c'est ce que ça me coûte, sachant que je chauffe principalement quand j'ai les enfants, quand ils sont pas là, c'est vrai que je chauffe beaucoup moins, quoi. Et voire même eux, voilà, j'ai l'habitude aussi en journée, on chauffe plutôt la nuit, ça. Bon, ma maison est bien isolée, enfin, elle est correcte par rapport à ça, donc elle est pas très grande, ce qui fait aussi qui joue beaucoup, le fait que c'est une maison qui n'est pas gigantesque, c'est très facile à chauffer, elle est très facile à chauffer, elle monte très vite en température, ce qui fait que le chauffage à bois est parfait pour ça, c'est même des fois même trop chaud, tu vois, tu as tendance un petit peu à vouloir ouvrir les fenêtres, à certains moments, surtout au début de chauffe, tu vois, quand il se lance là, c'est... Après quand il régule, ça va, tu arrives à tenir, tu compenses, mais en début de chauffe, des fois quand tu fais pas gaffe au niveau du tirage, tu as tendance à avoir trop chaud. Donc voilà, si tu veux, donc si je ramène ça par mois, je sais pas, parce que moi je le paye d'un coup, tu vois, là je lâche la totalité de la somme, donc une fois que c'est fait, tu vois. Ce qui fait que qu'est-ce qui me reste comme charge réelle autour de cette maison, hormis certaines choses que j'achète pour les travaux que je fais régulièrement dedans, et ça lève pas non plus à des miracles, je mets pas 2000 euros par mois, tu vois, loin de là, je dois mettre peut-être 50 euros, 100 euros maximum tous les mois, plus proche de 50 d'ailleurs que de 100, tu vois, c'est une planche de bois, c'est un paquet de vis, enfin tu comptes, voilà, enfin si tu as une maison que tu bricoles, tu vois de quoi je parle, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Au niveau alimentaire, je suis partiellement autonome, ça j'ai déjà expliqué, donc je produis tous mes légumes, tout ce que j'ai besoin en légumes, je ne produis malheureusement pas tout ce que j'ai besoin en fruits, et je ne produis clairement ni la viande, ni les fromages, alors moi je suis végétarien, donc je mangerai que des fromages, je consomme ça, mais je suis pas végétalien, je suis végétarien, donc voilà, mais comment te dire, le fromage je le produis pas, voilà, donc à part les légumes que je produis, le reste, voilà, je suis amené encore à l'acheter, et clairement c'est assez variable au niveau de la nourriture, c'est assez variable tous les mois, ça dépend de plein de paramètres, mais ça aussi autour de 300-400 euros, je pense un peu comme tout le monde, parce que je prends pas de la merde, voilà, aussi, je prends du bon, quoi, je vais chez le fromage, pas le fromager, mais l'exploitant, voilà, enfin, toi, voilà, le miel, pareil, quand j'en prends, je prends pas de la daube,
je prends celui de l'apiculteur. Enfin, tu comprends, voilà, je peux me permettre de prendre une qualité au-dessus parce que il y a des frais de base que j'ai pas. Et puis après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'assurance de la maison parce que clairement elle est assurée. Vu que je me chauffe au bois, je me suis dit c'est préférable. J'ai pas beaucoup de voisins, ils sont même loin, mais il y a quand même leur terrain qui, tu vois. Bon, s'il y a le feu, à mon avis, leurs arbres vont prendre feu. Enfin bref, faut mieux être assuré à mon sens. Je pense que ça c'est un truc, tu vois. Habitat autonome n'enlève pas à mon sens assurance. Et puis après j'ai une voiture, voilà, avec l'assurance qui en dépend, et puis en l'occurrence le gasoil que je vais mettre à l'intérieur, même si je roule pas des masses. Je fais un plein ou deux par mois, donc c'est pas non plus le truc de fou. Et puis il me reste si le téléphone avec le forfait classique, parce que je suis chez SFR, donc voilà, j'ai le forfait 3G à 3-4 Go, voilà, tu vois, c'est ce que j'ai. Bon. Avec le plug en plus pour le Wi-Fi, je crois que je dois payer 30 boules par mois, un truc comme ça. Tu vois. Donc bref, si je te résume l'ensemble, combien ça coûte pour moi de vivre en habitat autonome? Entre 600 et 800 euros par mois. Voilà, c'est ça que ça me coûte. Voilà, en moyenne, c'est ça. Pas plus. Pas plus, assez variable, ça dépend si je fais comme tout, hein, si on fait des excès ou pas. Enfin des excès, on fait des effets de zèle, j'ai envie de te dire, voilà, tu te dis, bon, cette fois-ci on va tout resserrer, cette fois-ci un peu moins, entre 6 et 800, voilà, entre 6 et 800. Ça pourrait être moins, clairement, voilà, si je tapais une chose un petit peu moins de qualité, oui, ça pourrait faire un peu moins, ouais, clairement. Mais là, je me dis, c'est un peu idiot, bon. Comme je fais des économies d'un côté, voilà, autant essayer de faire. J'ai de la bonne qualité au niveau de mes légumes, tu vois. J'essaie d'être en logique avec le reste, tu vois. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Être en logique sur l'ensemble. Je vais pas me foutre un fromage, tu vois, dégueulasse, alors que j'ai produit des tomates d'enfer, tu vois, un petit peu. Enfin. Donc, si je fais tomate mozzarella, je vais prendre une bonne mozzarella. Enfin, je vais pas prendre de la daube, tu vois. Je vais prendre une qui soit à la hauteur des tomates que j'ai mis sur la table. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, j'espère que tout ça t'a éclairé. Et après, j'ai envie de te dire, alors, si tu es seul, là je suis avec mes enfants, mais si tu es seul et que tu n'as pas beaucoup d'exigences et que tu habites un habitat léger, ça veut dire type caravane, type mobil-home, type cabane, type yourte, et que tu n'es pas très exigeant au niveau du confort, avec 400 euros par mois, tu t'en sors. Voilà. C'était ça sur ta question, parce que je l'ai fait, j'ai même fait ça avec 200 euros, tu vois, pour te dire. C'était hard, mais je l'ai fait avec 200 euros. Sur la longueur, c'est chaud à tenir. 400 sur la longueur, ça le fait, mais c'est roots, hein. C'est très roots. Mais ça le fait. Mais c'est roots. Bon, 6 à 800, t'es un peu plus confort, quoi. Voilà. C'est pas top luxe, hein. Je suis pas Ritz, hein. C'est pas Georges V, hein, loin de là. Mais c'est un peu mieux, tu vois, voilà. C'est un peu plus détendu, tu vois. C'est surtout ça qui est important, tu vois. C'est de te dire, je suis pas trop dans le besoin, je suis pas trop. Ça reste gérable, tu vois, ça reste gérable tout en étant cohérent par rapport à ton projet initial. Voilà un petit peu. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Comme d'habitude, t'es bien, t'es parti, puis moi je bouge un peu.